Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, donc vous avez dû le voir dans le titre, pour mes cadeaux d'anniversaire livresques. J'ai reçu des très beaux cadeaux pour mes 25 ans, j'ai été hyper gâtée par ma famille et mes amis et j'ai eu à côté de mes gros cadeaux des petits livres. Donc il y a une belle pile. Hop, hyper lourd et en fait étonnamment il y avait beaucoup de choses que j'avais dans ma wishlist et il n'y a pas eu de communication, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Il y en a 2-3 que vous avez déjà vu en vlog si vous regardez les vlogs, parce qu'il y a toujours un petit peu des exclus on va dire, mais le reste voilà, j'ai essayé de garder ça secret pour que vous ayez un petit peu de nouveautés dans le contenu des vidéos. Petit disclaimer, mon ordinateur est en train d'exporter un vlog d'ailleurs, et vu qu'il fait très chaud et que lui aussi a beaucoup de mal à gérer la chaleur, il ventile énormément, donc si vous entendez du bruit, c'est malheureusement pas moi qui suis ventilée, mais c'est mon ordinateur. Donc voilà, je suis désolée si la qualité de son est pas géniale, je vais voir ce que je peux faire. Et puis il y a aussi moins de luminosité que d'habitude parce que il fait presque 30 degrés dans ma chambre qui est exposée plein sud, et du coup je garde les volets fermés parce que sinon je vais mourir. Donc là je les ai ouverts un petit peu, mais sinon je pense que je vais dégouliner face caméra et ça va être sympa ni pour vous ni pour moi. Donc bref, après ce blabla, on commence tout de suite pour du coup mes cadeaux d'anniversaire. Le premier livre qu'on m'a offert, c'est un livre de poche, donc aux éditions Point, et qui s'appelle Dégager l'écoute. Et donc c'est un travail de Claudine Nougeret et de Raymond Depardon. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est un travail, une forme de manifeste qui a été fait sur l'écoute, que ce soit dans le milieu judiciaire ou dans le milieu psychiatrique, avec en fait 2 sujets d'études, le son, donc je sais pas qui a géré les prises sonores, et des photos. Donc vu que je fais de la photo, mon ami Olivier a pensé à moi. Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler, je sais pas du tout ce que c'est ni quoi que ce soit, donc je vais découvrir ça. Mais j'aime bien en fait à découvrir voilà des romans, non, des ouvrages de non-fiction comme ça, des travaux sur des sujets particuliers. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, c'est tout petit, donc je pense que ça va se feuilleter très rapidement. J'ai également reçu À propos d'un gamin de Nick Hornby aux éditions 10-18. Bon, malheureusement c'est un livre que j'avais déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous les avais présentés, ils sont juste ici, quand j'avais trouvé plein de livres de Nick Hornby à Emmaüs. Donc j'attends de voir, là je vais essayer peut-être d'ailleurs cet après-midi d'aller faire un échange, parce que voilà, je l'ai déjà en plus exactement dans la même édition. C'est un roman en fait, Nick Hornby, je vous en ai parlé dans les chroniques de non, c'est pas les chroniques de San Francisco, pardon, c'est High Fidelity, donc haute fidélité en français, et j'avais acheté plein en fait de romans parce qu'il était à 50 centimes et que j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu plus de la bibliographie de cet auteur. Ici en fait on a son ironie qui est un petit peu moins marquée et on est un peu plus dans l'émotion, puisque on a un célibataire qui est rentier, qui est hyper oisif, toujours à la recherche du cool, qui va rencontrer un gamin de 12 ans et apparemment c'est son opposé absolu, et voilà, ça va être une rencontre particulière. J'adore Haute Fidélité, donc du coup voilà, j'avais hâte de découvrir l'œuvre de cet auteur, donc je vais essayer d'aller le rendre, hein. Je le fais pas du tout derrière la personne qui m'a offert, elle est au courant, mais c'est vrai que ça sert à rien d'avoir deux livres exactement de la même édition, etc. dans ma bibliothèque, donc voilà. Mais bon, c'était une bonne attention, puisque effectivement j'adore Nick Hornby et j'adore son univers. Je dis que ça sert à rien d'avoir plusieurs éditions d'un livre, Dixit la meuf qui doit avoir 15 éditions d'Harry Potter quoi. J'ai reçu Seconds de Brian Lee O'Malley aux éditions d'Argo. Ça c'est vraiment super rigolo parce que c'est un roman graphique, enfin c'est une BD je pense, roman graphique, que j'ai envie de m'acheter depuis des années. En fait je l'avais offert à quelqu'un un jour à Noël parce que c'était un fan de Scott Pilgrim, et depuis j'avais juste envie de la lire, sauf que c'est une grosse BD, hein, vous voyez elle est vraiment énorme et elle était assez onéreuse, donc en fait ça fait des années que j'ai une alerte en fait sur Le Bon Coin, sur Gibert je crois et sur Momox pour le trouver en occasion. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais il me semble que ça parle de seconde chance et de retour à zéro. Ça a l'air d'être un peu onirique, voilà, ça, je sais pas, ça a l'air super bien, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça faisait vraiment partie des BD un peu pas légendaires, mais des trucs que j'avais vraiment envie de lire, donc je suis super contente du coup de l'avoir reçu pour mon anniversaire. J'ai également reçu In Ways de Aj Dungo aux éditions d'Argo.
Alors ça c'est pareil, ça fait partie des romans graphiques que j'avais très envie de lire. C'est mon meilleur ami Olivier qui me l'a offert. En fait il m'en parlait souvent, mais pareil c'est des gros ouvrages qui sont assez onéreux et qui font pas partie de mes priorités en fait d'achat quand je veux m'acheter une BD. Souvent je me limite vraiment, et en ce moment de plus en plus, parce que bah voilà, j'ai pas de salaire, j'en aurai un qu'en septembre, et encore ce sera une gratification de stage, et je pense que les étudiants voient exactement de quoi je parle. C'est pas forcément facile d'avoir un budget, donc souvent ces grosses BD c'est des choses que je me fais offrir, que je mets dans mes wishlists. Là je l'ai pas du tout mis dans ma wishlist, mais en tout cas il a pensé à moi pour ça, parce que c'est vrai que j'avais dit plusieurs fois, lui il adore en fait les milieux sportifs, ce genre de choses avec le corps, l'effort, la nature, tout ça, et il avait vraiment été subjugué par cette BD. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a une empreinte graphique qui est vraiment incroyable, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiances différentes. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je vais pas chercher à savoir, parce que vraiment j'ai envie de plonger dedans, sans mauvais jeu de mots, et bah voilà, me laisser transporter par l'histoire, donc je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Vous avez dû le voir dans mes vlogs, mais j'ai fait l'acquisition de plein de petites plantes. Voilà, j'ai un peu tout rangé chez moi, j'ai refait des trucs, et j'avais envie d'avoir une partie un petit peu végétale. Donc vous avez souvent des petits plans et des petites nouvelles de mes plantes dans les vlogs. C'est vrai que ça me rend heureuse, c'est pas grand chose, mais je suis toujours contente d'avoir des nouvelles plantes. Et du coup j'avais reçu des jolies plantes à mon anniversaire, et ma soeur m'a offert ce petit guide en fait de Larousse qui est arrêtez d'assassiner vos plantes. Et donc il y a des fiches techniques en fait avec 120 plantes d'intérieur. Je trouve que c'est super sympa, parce que des fois on a vite tendance, quand on pense qu'on n'a pas la main verte en fait, à abandonner. Et donc vous voyez là vous avez un peu l'origine de la plante, ce qu'elle aime en termes d'exposition, de luminosité, d'humidité, d'arrosage, et puis il y a ce qui peut lui arriver. Si les feuilles font ci, bah ça veut dire ça, donc il faut faire ci. Je trouve que c'est hyper ludique, hyper éducatif, et c'est très simple, et ça permet aussi un petit peu, je pense, de décomplexer les gens par rapport aux plantes qui ont l'impression qu'ils vont tous les assassiner. Donc voilà, j'étais super contente d'avoir ce petit ouvrage, et que je consulte régulièrement en ce moment, parce que avec la canicule, gérer ces plantes c'est pas facile. Donc voilà, j'étais super contente. Je pense que c'est en plus de ça une bonne idée cadeau, parce que par exemple vous pouvez offrir une petite plante et puis ce petit livre à côté pour gérer sa plante. Enfin, je trouve ça super sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté un livre de Frida Kahlo aux éditions Presque Lune je crois, qui était illustré. C'était une forme de biographie avec des dessins, des espèces de lettres, des espèces de... Enfin plein de petites choses, avec vraiment un trait de crayon qui est absolument magnifique. C'était Maria S au dessin, et j'avais trouvé que c'était sublime. Et quand on se baladait la dernière fois avec mon chéri, j'ai vu qu'il y avait la version David Bowie. Je vais pas le répéter, j'adore la musique, je trouve voilà, en plus ça, David Bowie, ça fait partie vraiment pour moi de mes icônes musicales. Et donc il m'a offert celui de David Bowie, et bah voilà, pas de surprise, c'est tout aussi magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces ouvrages, et là enfin franchement les dessins ils sont trop beau. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ce deuxième ouvrage, et je vais vraiment surveiller le travail de cette illustratrice, parce que j'adore le style, je trouve ça vraiment somptueux. Et enfin, et ensuite je vais pouvoir aller prendre une douche parce que je suis en train de mourir, j'ai reçu Carmen de Benjamin Lacombe dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Je sais pas si j'ai eu l'occasion déjà de l'évoquer en fait sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis un moment savent que j'adore Benjamin Lacombe, et que tous mes anniversaires, tous les Noëls, enfin toutes les fêtes, toutes les occasions possibles, je reçois des livres de Benjamin Lacombe, et chaque année j'essaye de compléter ma collection et d'avoir la totalité de ce qu'il fait, parce que c'est un illustrateur incroyable. J'aime son univers. Je pense que si vous êtes comme moi un bébé Tim Burton qui a grandi avec ses ambiances des noces funèbres, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et bah vous êtes conquis par ce que fait Benjamin Lacombe. Moi je suis une absolue grande fan de son travail, donc j'ai pas échappé cette année, j'ai reçu un ouvrage de Benjamin Lacombe. Encore une fois, c'est des ouvrages qui sont somptueux, c'est vraiment des choses à offrir, et les illustrations sont magnifiques. Je crois que voilà, il est avec Prosper Mérimée pour l'histoire de Carmen, donc j'ai super hâte de lire ça, et puis de regarder les illustrations aussi, parce qu'à chaque fois c'est trop magnifique. Donc voilà, je pense que je vais pas vous présenter, je l'ai pas lu, je vais pas inventer l'histoire, j'espère que c'est la Carmen de l'opéra, moi c'est un peu le seul truc que je connais, mais en tout cas voilà, et la couverture était magnifique, c'est tout tissé, enfin
c'est des ouvrages qui sont sublimes. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai reçu pour mon anniversaire en termes de livres. J'ai été franchement pourri gâtée. Je sais pas si je mérite d'avoir reçu autant d'amour, autant d'attention et la présence de tous mes proches. J'étais très émue de cet anniversaire pour mes 25 ans. J'ai eu que des livres géniaux, des trucs auxquels je pensais plus et qu'on m'a offert comme Seconds ou des choses de plus dans mon actualité. Enfin vraiment, c'était des cadeaux parfaits. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de cadeaux aussi pour vos proches ou simplement pour vous-même, hein. On n'a pas besoin parfois d'occasions particulières. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie ou si vous en avez déjà lu, est-ce que vous en avez pensé. Comme ça on papote ensemble. Je vous fais de grosses bises et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.